Fatigué d'être en quarantaine, Aidan s'excuse auprès de sa caméra, disant qu'il a essayé. Puis il prépare la corde pour se suicider. Tout a commencé il y a 42 jours. Lorsqu'Aidan se réveille, la femme avec qui il a passé la nuit est déjà partie. Il va se laver dans la salle de bain et trouve un mot de ses parents avec un chèque, lui rappelant de payer le loyer. Il entend des cris et des coups dans le couloir, mais pense que ce sont juste les voisins. En allumant la télévision, il tombe sur le système d'alerte d'urgence. Soudain, on entend des sirènes et des cris dans la rue. Aidan court sur son balcon et voit un hélicoptère en feu s'écraser contre un immeuble. Des gens fuient partout, une fille perdue demande de l'aide, mais elle et un homme sautent soudainement sur une personne âgée pour la tuer. Après le passage d'un avion militaire, un Aidan horrifié rentre précipitamment alors que son voisin Brandon entre aussi. Il explique que son colocataire, qu'il connaît depuis toujours, l'a attaqué. À la télé, un homme explique qu'un nouveau virus transforme les gens en zombies mangeurs de chair, transmis par le sang, surtout par morsures et griffures. Avant qu'il ne puisse en dire plus, la transmission s'interrompt. Réalisant que Brandon est blessé par son colocataire, Aidan prend un couteau pour se défendre. Alors que les cris et coups persistent dans le couloir, les yeux de Brandon commencent à saigner et son visage se transforme. Aidan le force à partir et doit courir pour refermer la porte car Brandon tente d'attaquer à travers. Après beaucoup d'efforts, Aidan verrouille la porte et regarde par le judas, horrifié de voir des gens se manger dans le couloir. Il recule immédiatement et essaie de se ressaisir. À la télé, ils expliquent que le virus se propage dans le monde et demandent aux gens de rester chez eux. Aidan commence à boire en essayant d'appeler sa famille, mais les lignes sont coupées. Finalement, il reçoit plusieurs textos en retard de son père disant qu'eux et sa mère allaient venir mais qu'ils n'ont pas de nouvelles de sa sœur. Un autre texto s'excuse de ne pas avoir pu venir et lui demande de rester en vie. Le dernier est de sa mère lui disant de les appeler, mais les lignes ne fonctionnent toujours pas. Aidan craque et passe la majeure partie de la journée à pleurer en regardant le monde. Plus tard, il décide de compter les jours de la pandémie et écrit des rappels sur des posts ETS. Il ne peut s'empêcher de penser à son père et à leur temps ensemble. Le 6e jour, il commence à déplacer les meubles, désespéré de changement. Les experts à la télé parlent des effets de la quarantaine sur le cerveau. Le 7e jour, il tente de faire un journal vidéo, mais les cris et attaques continuent dans le couloir, produisant des bruits terrifiants qui gâchent le moment. Aidan explique comment ces bruits incessants l'affectent mais finit par éteindre l'ordinateur. Le 14e jour, il couvre toutes les fenêtres pour éviter de voir l'état de la ville mais ne coupe pas les infos. Les experts appellent les zombies hurleurs et expliquent qu'ils répètent les dernières paroles avant leur transformation. Aidan continue de boire et ignore les coups à sa porte. Le 16e jour, il découvre qu'il n'a plus d'eau et jette des objets par frustration. Il sait qu'il devrait sortir pour des provisions ou chercher sa famille, mais n'ose pas car il entend encore des gens mourir dehors. Aidan lit sur la privation sensorielle et ses hallucinations possibles, donc il essaie de s'occuper en jouant de la guitare ou en faisant du sport. Cependant, il est si frustré qu'il casse un miroir. Une nuit, il entend du bruit dans la salle de bain, prend sa batte mais se cache en découvrant qu'un hurleur est entré par les conduits d'aération. La femme répète non en fouillant l'appartement, alors Aidan attend le bon moment pour la frapper avec sa batte. Le hurleur s'effondre et Aidan doit faire face au fait qu'il a tué quelqu'un. Après avoir jeté le corps du balcon, il bloque le conduit de la salle de bain avec une planche de surf. Le 42e jour, Aidan enregistre un autre journal alors qu'il entend encore des cris dehors. Il explique qu'il perd la raison et qu'il a trop peur pour sortir. Dans 3 jours, il commencera à mourir de faim, il a donc besoin de provisions. Soudain, son téléphone sonne, et il entend un message vocal de ses parents, coincés au bureau et incapables de le joindre, lui ou sa sœur. Le message est coupé quand un hurleur les trouve et tue le couple. Entendant la mort de ses parents, Aidan fait sa plus grande crise. Désespéré, il prend sa batte et sort pour trouver Brandon au sol répétant « Je vais bien ». Il se prépare à frapper, mais ne peut s'y résoudre. À ce moment, plusieurs hurleurs tentent de l'attaquer, alors il esquive rapidement et court aussi vite qu'il peut. Comme les hurleurs bloquent le passage, Aidan descend par les escaliers vers un étage inférieur, attend que des coureurs passent, puis prend le couloir. Il repousse toute personne qui tente de l'attaquer et finit par atteindre les escaliers qu'il monte pour retourner à son étage. Maintenant, il peut atteindre son appartement depuis le couloir opposé et pousse rapidement son réfrigérateur pour bloquer la porte d'entrée. En regardant par le judas, il voit les hurleurs qui le cherchent. Quelques instants plus tard, Aidan entend un fort bruit et le courant s'éteint dans son appartement. En regardant par la fenêtre, il découvre que toute la ville est plongée dans le noir. Il passe la nuit à rêver de sa famille, le matin, il se réveille au son des hurleurs dans le couloir. Fatigué de tout cela, Aidan décide de se suicider, mais il arrête le processus en remarquant qu'une femme dans un appartement en face est encore saine. Par la suite, Aidan enregistre son dernier journal car sa batterie s'épuise, disant qu'il a rencontré une fille. Il se rase la barbe et élabore un plan pour contacter cette femme, espérant pouvoir l'aider. En allant sur le balcon, il voit que des hurleurs sont aussi dans l'immeuble de la femme et se cache immédiatement. Toujours déterminé à établir un contact, il écrit des messages sur des panneaux qu'il place à la fenêtre, et elle le voit enfin aussi. Il apprend qu'elle s'appelle Eva, qu'elle est seule et qu'elle n'a plus beaucoup de provisions. Elle doit fermer ses rideaux quand elle entend des hurleurs arriver mais accepte de lui parler plus tard. Cette nuit-là, il commence à pleuvoir, alors Aidan met plusieurs pots dehors pour recueillir de l'eau avant de se laver et de se raser, sans savoir qu'Eva le regarde quelques secondes.
Le lendemain, Aidan et Eva communiquent par signes pour élaborer un plan. Ils relient leur balcon avec une corde et ils lui envoient des bouteilles d'eau. À ce moment, un hurleur commence à grimper l'immeuble d'Eva, mais quand il est sur le point de l'atteindre, Aidan lui jette une bouteille en verre à la tête et frappe sa rambarde pour attirer son attention. L'hurleur commence alors à grimper l'immeuble d'Aidan tandis qu'un autre hurleur frappe si fort à la porte que le réfrigérateur commence à bouger. Eva aussi lance des objets, mais Aidan maintient l'attention de l'hurleur sur lui jusqu'à ce que celui-ci atteigne son balcon. Puis Aidan retourne dans l'appartement, verrouille la porte du balcon avant de courir pour pousser le réfrigérateur contre la porte d'entrée. L'hurleur dehors frappe à la fenêtre pour la casser, mais sa blessure le fait s'effondrer, alors Aidan en profite pour sortir et le battre avec sa batte. Maintenant, son t-shirt est couvert de sang, alors il l'enlève rapidement. Quelques instants plus tard, Aidan prépare un sac et quitte l'appartement pour prendre les clés de Brandon sur son corps. Des hurleurs apparaissent dans le couloir, alors Aidan s'allonge par terre pour faire semblant d'être mort jusqu'à ce qu'ils partent. Puis il entre dans l'appartement de Brandon, fermant la porte juste avant que les hurleurs n'arrivent. À l'intérieur, il y a des taches de sang sur les murs et un corps sur le lit. Aidan prend les quelques provisions qu'il trouve et est surpris de découvrir du matériel d'escalade, bien que la hache manque. Il vérifie la chambre et la trouve sous le lit, mais à ce moment, un hurleur sort de la salle de bain. Aidan le pousse contre un miroir et tente de fuir, mais le hurleur le plaque contre le mur. Saisissant une lampe, Aidan le frappe plusieurs fois pour se dégager et tombe sur le lit, où le corps se réveille aussi. Le hurleur saute sur lui et échoue à le mordre à travers ses vêtements, donnant à Aidan le temps de saisir la hache et de le tuer enfin. Après avoir tué aussi le hurleur sur le lit, Aidan prend tout le matériel d'escalade et tente de partir, mais le couloir est rempli de hurleurs. Il se faufile prudemment et parvient à éviter un hurleur à la dernière seconde pour revenir à son appartement, où il enlève immédiatement tous ses vêtements sales. En vérifiant le matériel d'escalade, il est ravi de trouver 2 talkie-walkie. Ensuite, Aidan attache des draps sur son balcon pour descendre en rappel et atteint le sol en toute sécurité, où il trouve des corps dévorés. Des hurleurs courent également, alors Aidan se faufile et lance rapidement un talkie-walkie au balcon d'Eva avant de courir pour remonter chez lui. Le lendemain matin, Eva contacte Aidan et ils sont tous les deux tellement excités de pouvoir enfin converser à nouveau qu'ils passent le reste de la journée à parler de tout et de rien. Peu à peu, retrouvant espoir, Aidan décide de repartir à la recherche de provisions, cette fois en sortant par les conduits d'aération. Il est surpris par un visage zombifié, mais ce n'est qu'un hurleur mort. Il parvient à entrer dans la salle de bain d'un autre appartement et remarque du sang sur le côté de la baignoire, mais en écartant les rideaux, il la trouve vide. Puis il vérifie chaque pièce, après s'être assuré d'être seul, il ouvre le placard et trouve heureusement beaucoup de nourriture. Aidan prend un encas avant d'appeler Eva pour lui annoncer la nouvelle avec tant d'enthousiasme qu'il élabore déjà des plans pour s'échapper et retrouver leur famille. Eva explique qu'il y a des hurleurs contre son mur tous les jours et qu'elle en a assez, alors elle a fabriqué une corde avec des draps comme lui et veut venir chez lui. La tension monte quand Aidan découvre le réfrigérateur contre la porte d'entrée, signe que quelqu'un vit là. Il vérifie une porte qu'il n'avait pas vue et découvre un trou dans le mur. Soudain, Edward apparaît dans la cuisine avec une arme improvisée qu'il pose en confirmant qu'Aidan n'est pas un hurleur. Il explique être venu d'un autre appartement par ce trou il y a quelques semaines. Le propriétaire s'est suicidé dans la baignoire et Edward a jeté le corps dans le couloir. L'homme âgé partage de la viande qu'il a lui-même fait sécher et laisse Aidan prendre de la nourriture dans le placard. Ils discutent de la situation et philosophent sur la solitude et le fait de devoir tuer d'autres humains pour survivre. Quand Aidan se retourne pour prendre plus de nourriture, Edward le frappe avec sa batte pour l'assommer. Quelques minutes plus tard, Aidan se réveille dans la chambre d'Edward, où il garde sa femme infectée. Edward veut l'utiliser comme nourriture pour zombies, mais sa femme n'attaque pas un corps inconscient, alors il l'a ligoté en attendant qu'il se réveille. Il veut lui faire prendre des médicaments pour éviter la douleur, et Aidan pense qu'il a déjà fait ça à leur voisin. Cependant, Edward jure avoir vraiment trouvé l'homme mort dans la baignoire, mais sa femme ne l'a pas touché, alors il a dû la nourrir avec ses 2 chiens. Soudain, Eva crie dans le talkie-walkie et Edward va voir d'où vient le bruit. Aidan lutte contre le lit jusqu'à le casser et se libérer, puis il repousse Edward dans la pièce où celui-ci devient le dîner de sa femme. En prenant le talkie-walkie, Eva lui dit que les hurleurs sont entrés chez elle. Aidan sort immédiatement de l'appartement et les hurleurs le poursuivent dans le couloir. Il ne peut pas rentrer chez lui à cause du réfrigérateur, alors il entre chez Brandon. Il regarde dehors et voit Eva se cacher sur son balcon tandis que les hurleurs frappent aux portes vitrées. Très prudemment, Aidan saute du balcon de Brandon au sien et peut enfin utiliser les draps pour descendre. Mais les draps glissent et il tombe, atterrissant douloureusement sur une chaise. Le bruit attire un hurleur qui le poursuit rapidement. Aidan trouve un pistolet près d'un corps et s'en empare pour tirer sur l'homme à la tête. Alors que des hurleurs sautent d'autres balcons, il en abat un autre pour dégager le passage. Eva lance ses draps et Aidan commence à grimper, mais un hurleur aussi. Il n'a d'autre choix que de sauter sur un balcon voisin et couper les draps pour faire tomber le hurleur. Eva peut alors descendre pour le rejoindre à l'étage inférieur dans une étreinte serrée. Le duo entre dans l'appartement et des hurleurs entrent quand ils ouvrent la porte, mais ils les ignorent et ferment à clé, les laissant à l'intérieur. Il n'y a plus de créatures dans les couloirs, alors il se précipite vers les escaliers et Aidan détruit la poignée avec sa batte. Un homme zombifié sur les marches bouge à peine, alors il décide de l'épargner et monte à l'étage suivant. En ouvrant la porte, 2 hurleurs plaquent Aidan contre le mur,
Eva pousse l'un d'eux dans les escaliers, mais malheureusement Aidan et l'autre tombent aussi. Le hurleur tente de mordre Aidan jusqu'à ce qu'Eva le tue avec la hache. Le duo prend ensuite le couloir et commence à courir aussi vite qu'ils peuvent, frappant et repoussant tous les hurleurs qui essaient de les attaquer. Ce couloir relie les deux bâtiments et Eva parvient à entrer dans l'appartement d'Aidan, mais il est sauté par le hurleur qui était devant sa porte depuis le début. Cet homme terrifiant tente de passer, mais Aidan parvient à le repousser et enfin à le tuer. Ensuite, Aidan entre dans l'appartement et commence à enlever ses vêtements, pensant avoir été mordu. Il va sur le balcon pour se suicider, mais en retirant sa dernière chemise, il ne trouve aucune blessure. Ils n'ont pas le temps de célébrer car des hurleurs sont à la porte, alors ils se précipitent pour pousser le réfrigérateur en promettant de travailler ensemble pour survivre.